Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour les énergies du vendredi 4 octobre 2024. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves, puis une déconnexion spirituelle pour voir un petit peu la tendance des énergies du vendredi. Énergie de Zébulon. Ça saute dans tous les sens. Comme un enfant qui aurait pris bonne dose de sucre, qui aurait mangé tout un paquet de bonbons, et puis ça saute dans tous les sens. Alors, pour certains, ça peut être un regain d'énergie, mais je vois plus attention à ne pas se disperser. Il y a comme un manque de concentration. Et puis aussi une énergie due à une grande fatigue nerveuse, le corps qui réagit à une grande fatigue nerveuse aussi. Donc une énergie qui n'est pas canalisée, qui part un petit peu dans tous les sens et qui peut s'avérer être encore plus épuisante sur un organisme déjà épuisé. Donc voilà, c'est ce que je ressens. Après, pour certains, c'est aussi un regain d'énergie, hein, après une période c'est plus que calme, c'est une période de grande fatigue en fait. Ok. Bon. Alors, on a les ancêtres. Grâce à mes racines, je peux m'élever pour trouver ma propre voie. Donc là, on parle de famille. On parle d'héritage familial, on parle de personnes disparues aussi. On a peut-être l'idée d'aller chercher des informations sur son passé, sa famille. J'ai toujours des déménagements de maisons vides en cours où on retrouve des choses, où on fait des découvertes, on fait peut-être aussi voilà, le lien entre des choses, entre pourquoi je me sens comme ça ou pourquoi j'ai du mal à avancer et un passé. En tous les cas, on parle de liens familiaux et on parle d'expériences liées à la famille. Donc sur lesquelles on peut s'appuyer ou au contraire, on ne peut pas parce qu'on a vécu des choses difficiles. En tous les cas, il y a peut-être aussi des émotions liées au passé familial qui remontent. Et puis, une période peut-être un peu compliquée pour certains parce que liée à des personnes disparues. Alors, une carte de l'oracle des connexions spirituelles. On en a deux. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a deux cartes qui vont très très bien ensemble. On a ravalé vos paroles. Donc attention avant de s'exprimer, mais ça va bien avec cette énergie qui va un petit peu dans tous les sens. Ça peut être aussi verbalement parlant. Ouais, bon. On s'exprime de manière un peu trop vive ou on parle plus vite qu'on ne réfléchit. Et on a aussi commérage. Donc on a deux cartes liées. Et je pense qu'on peut considérer que cette énergie
qui part un peu dans tous les sens. Il va vraiment falloir la canaliser pour ne pas faire de bêtises ou dire de bêtises, ou dire en tous les cas des choses qu'on pourrait regretter. Donc il faut réfléchir avant de parler et certainement aussi réfléchir avant d'agir pour aujourd'hui. Alors, première colonne. Ah, on a un souhait. Waouh, on a un souhait réalisé qui arrive très vite. Alors, on a le cadeau, on a l'événement proche, on a le vœu, on a la chance. Je le dis parce que ça s'interprète à la limite tout seul. On a l'ouverture du cœur. Donc, il se peut que on soit là sur une relation sentimentale, soit en cours, soit quelque chose qui arrive, une rencontre qui arrive et qui est un cadeau et qui est une chance. Donc, on peut considérer que c'est une relation qui pourra durer et qui sera en tous les cas saine. On a la réalisation. Alors, sans forcément être sur un domaine sentimental, l'ouverture du cœur, ça peut être aussi s'ouvrir à de nouvelles choses. Ou alors réaliser un projet qui nous tient à cœur. En tous les cas, il y a quelque chose là qui nous procure des émotions. Donc là, il y a quelque chose qui arrive très très vite qu'on avait espéré. Hein. C'est pas un imprévu, on ne s'y attendait pas. C'est quelque chose qu'on a souhaité comme un vœu qui se réalise. Une chance, une opportunité à saisir. Alors, là, on a des choses liées aux ancêtres, à la famille. Alors, là, on a une colonne liée à la famille. On a des choses qui remontent. Des peurs, des souvenirs. Il y a des choses comme ça qui sont douloureuses et qui remontent. Alors, il y a comme un lien très très fort entre des personnes. Alors, il se peut que, parce qu'on a quand même les ancêtres, il se peut qu'on ait quelqu'un avec qui on avait un lien très très fort qui est parti, et c'est encore très douloureux. Et c'est même comme si on avait perdu alors j'ai envie de dire un guide, mais comme si on avait perdu une boussole. Comme si on avait perdu celle qui nous aidait à y voir clair, à avancer, comme si on avait perdu un soutien. On a le sentiment de ne pas pouvoir y arriver sans cette personne. Donc on a vraiment un lien très très fort, un amour très très fort entre deux personnes. L'une est partie, l'autre se sent a peur de ne pas y arriver. Ou traverse, parce qu'il se peut que cette personne ne soit pas partie récemment, mais même s'il y a un petit moment, cette personne traverse parfois des moments où elle se sent seule, où elle s'imagine que, parce que ce sont des peurs, juste des peurs, s'imagine que la vie est très compliquée sans cette béquille. Il y a comme... je prends par exemple, pour que ce soit parlant, des frères, sœurs jumelles, des jumeaux, et puis l'un des deux est parti.
C'est pas forcément cette situation-là, mais c'est pour expliquer un petit peu le ressenti vraiment de... on ne faisait qu'un et là, j'ai l'impression d'avoir perdu une moitié. Il faut remettre... donc là, on a 2 cartes d'action hein, et on a une carte de transformation. Là, on a le mouvement et là, on a l'action, l'énergie. Donc, il faut remettre la machine en route. Il faut retrouver, et c'est possible puisqu'on a ici l'abondance et on a la passion et on a aussi les nouveaux projets. Donc, il faut retrouver comme ça une certaine énergie qui va pouvoir pousser à s'engager dans d'autres choses. Il se peut aussi que ce soit une situation qui ne soit pas exactement celle-ci, mais au sein de la famille, il y a des choses qui remontent de l'ordre de la peur, des craintes, des angoisses. En tous les cas, c'est les sentiments que ça nous procure en pensant à certaines choses ou en revoyant certaines personnes. Il y a un sentiment de malaise. Et ça, ce n'est pas censé durer. Le passé, c'est le passé. Les choses doivent se transformer. Alors, je n'arrête pas d'entendre remettre la machine en route. Donc, on a comme si il y avait eu une espèce de stand-by, là, de grosse pause. Parce qu'on a peut-être peur aussi d'affronter certaines choses, d'affronter certaines personnes de sa famille, d'affronter certains jugements, d'aller au conflit. On n'a peut-être pas envie non plus d'y aller, mais des fois, parfois, il faut dire les choses. Alors attention aussi hein, quand même, parce que là on a quand même ravalé vos paroles et commérage, donc attention quand même à ce que ça ne parte pas dans tous les sens. Hein, voilà. Faut réfléchir quand même à... en tous les cas là il y a une réflexion de toute façon, parce que là il y a un manque d'action, c'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut remettre la machine en route. Voilà, il y a une espèce de période comme ça de réflexion et on n'est pas bien dans cette réflexion. Le problème, il est là. Donc, attention. Ne pas réfléchir avant de parler quand même. Alors, justement, on a une communication. Bon, on a des relations qui s'apaisent. Grâce à une communication, on a des émotions aussi. Et on retrouve une certaine... sérénité, une certaine paix par rapport à un sentiment d'injustice. Là, ça concerne une communication avec des personnes qui nous tiennent à cœur. Donc, on est sur du relationnel et on est sur des gens à qui on tient. C'était certainement compliqué. Il y avait comme une distance. Là, on retrouve une certaine sérénité, on retrouve confiance, ça suscite des émotions, mais en tous les cas, on est beaucoup plus calme ici. Donc, il faut vraiment trouver les mots, en fait. Chercher les mots avant et les trouver. Il ne faut pas que ça sorte comme ça, en fait. Bon, attention à la santé. Attention à la santé. Parce que il y a des petites choses là qui seraient bien de vérifier, de contrôler. Parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui mettent un mouchoir sur ce qu'elles peuvent ressentir physiquement parlant et
et ne prennent pas la peine ou ne prennent pas le temps ou veulent faire l'autruche par rapport à des soucis de santé. L'idée, c'est de consulter. On a là le mois de janvier, mais on a aussi le mois en cours. Donc, il se peut que entre aujourd'hui et janvier, les choses bougent, mais parce qu'il faut les faire bouger. Là, c'est une action, c'est une décision qu'il faut prendre soi. Parce que personne ne va aller nous chercher pour aller chez le médecin. Donc, et là, pourtant, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire parce qu'il y a comme un check-up à faire, en fait. C'est peut-être le temps des bilans aussi. Hein. Bilan sanguin, bilan... et puis, ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que... Parce que là, on a la connaissance aussi. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut aller chercher la vérité. Il faut se dire aussi que il se peut que ce soit vraiment anodin et que c'est pas grave. Au moins, on a fait ce qu'il fallait faire, on a pris les choses à temps, ou en tous les cas, on essaye de viser un mieux-être corporel. Il y a des gens, c'est ce que je ressens vraiment très très fort, il y a des gens qui ne vont pas bien et qui ne veulent pas, je ne dis pas qu'ils ne veulent pas aller mieux, mais ne veulent, entre eux, je ne vais pas bien, je veux aller mieux, il y a une action à poser. Et le problème, c'est que certaines personnes ne posent pas cette action. Et cette action, c'est tout simplement d'aller consulter. Il n'y a pas d'autres alternatives, en fait. Hein. Donc, c'est important parce que... alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire, on n'est pas immortel. Et c'est pas parce qu'on va mettre un mouchoir sur quelque chose que les choses vont passer toutes seules. Il faut mettre de la lumière sur cette situation. Il y a un manque d'informations. Il y a une confusion. Quelque chose n'est pas clair. Il faut y voir plus clair et il faut pouvoir purifier certaines choses. Bon, c'est important, hein, parce que là, le message tourne. Ça, c'est important. Il y a des actions à poser. Il y a une action à poser pour faire le... Alors, on nous parle encore de famille, de cœur, de gens qu'on a dans le cœur, qu'on porte dans notre cœur. On a un déplacement, mais comme si il y a un déplacement et en même temps, il y a quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que on ne va pas se déplacer pour une naissance? Parce que là, on a vraiment le voyage, la naissance en même temps. Donc, soit, effectivement, on va se déplacer pour rendre visite à un petit qui vient de naître. On est dans la famille. Ou en tous les cas, on est dans des liens de cœur. Parce que là, on a l'amour, on a le cœur. Là, on a la lignée familiale. Peut-être qu'il est important de renouer avec certaines personnes et cette occasion-là, une naissance, sera le bon moment pour renouer des liens. C'est important apparemment de lâcher prise par rapport à certaines choses qui auraient pu avoir lieu.
ça peut être ça, ça peut être aussi que on fait un voyage pour, ou un déplacement pour régler quelque chose, pour apaiser quelque chose. En tous les cas, ça va permettre un renouveau. Il y a un nouveau départ et il y a un déplacement. Et ça concerne la famille. Ou en tous les cas des liens du cœur. Ça, c'est quelque chose qui doit arriver. C'est quelque chose qui fait partie de l'histoire de la famille. Voilà. C'est tellement fort et ça rejoint aussi les ancêtres. Ça fait partie de l'histoire de la famille, on ne peut pas y couper, c'est comme ça, il faut le faire. Ok. Bon, on a des messages qui tournent autour de la famille aujourd'hui et de la santé. Et puis un vœu qui se réalise aussi. Donc, mais on a quand même, on a des belles choses. Alors, pour terminer, oh là, c'est trop. On va regarder celle-ci. Hein. Une carte de l'oracle des couleurs. On a le ver en vol qu'on a déjà eu. Je propulse l'élan nécessaire pour démarrer un nouveau projet. Donc là, on a bien quelque chose de nouveau qui arrive, une naissance ou quelque chose de nouveau. Par le mot projet, on entend plein de choses. Donc là, on nous dit que y a quand même une action à poser pour pouvoir faire en sorte que justement la machine se remette en marche. Donc ça ne vient pas tout seul. Il faut agir. C'est à nous de propulser l'élan nécessaire. Bon, ça veut dire que c'est de l'ordre du possible. Hein. Donc c'est tout bon. Très bien. Eh bien, merci. Un bon week-end et à lundi.